然と死期を帯びていらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど、でもあの男はまだ動かない。世界中の革命家たちの黒幕、私の同胞、革命家ドラゴン。 Encore une semaine où Eiichiro Oda déchaîne toutes les passions. Le chapitre 1081 de One Piece ouvre la porte à de nombreux débats. Le chapitre reprend où on s'était arrêté la dernière fois. Monkey D. Garp, après sa monstrueuse démonstration de force, nous dira avec toute modestie avoir perdu en puissance. À peine Kobe retrouvé, et voilà Kibari se retrouve totalement gelé. Aokiji, l'ex-amiral de la marine et 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire, fait son entrée. Le chapitre poursuit sur un court flashback nous racontant la rencontre entre Teach et Kuzan. Difficile de ne pas le voir autrement que comme un monstre. Il avait sans aucun mal neutralisé l'équipage de Barbe Noire. Durant leur conversation, Lafitte mentionnera un personnage qu'Oda a récemment introduit, l'homme à la cicatrice de feu. Il nous dira durant ce chapitre qu'il navigue sur un navire tout noir et que chaque personne s'approchant de lui est pris dans un tourbillon. Les fans se sont alors déchaînés afin de tenter de trouver l'identité de ce mystérieux personnage. Mais qui est l'homme à la cicatrice de feu? Vous l'auriez compris, le candidat numéro 1 pour ce rôle est Monkey D. Dragon. Bien que quasiment aucune information ne soit divulguée sur le personnage, il n'y a aucun doute quant à sa capacité liée au vent. Avoir la capacité de maîtriser le vent lui donnerait un avantage inouï sur les mers. Il serait tout à fait capable de créer des tourbillons et empêcherait quiconque voulant l'approcher de l'attraper. Dragon est parfait pour ce rôle. Il est l'homme le plus recherché du monde, un homme insaisissable. Dragon serait alors le gardien du dernier Road Poneglyph et attendrait la bonne personne pour lui donner afin de... Mais attendez une seconde. Le surnom donné à ce personnage mystérieux suggère que des gens l'ont vu, mais ont été incapables de l'identifier. Et ce, à un détail près, sa cicatrice de feu. Et ne vous semble-t-il pas étrange que personne ne soit entré en contact avec lui et malgré tout, sache qu'il est étroitement lié au dernier Road Poneglyph. Personne ne sait qui c'est, et pourtant ce détail d'une importance capitale est connu de tout grand pirate. Tout ça ne vous paraît pas curieux? Monkey D. Dragon est l'homme le plus recherché du monde. N'importe qui sur Terre le connaît. Pour preuve, au chapitre 1054, intitulé L'Empereur des Flammes, on nous dira que Sabo est tellement populaire qu'il pourrait avoir plus d'influence que Dragon. Et comme toute personne recherchée, il va sans dire qu'il a une avis de recherche. Donc n'importe qui doit savoir à quoi il ressemble. Lors de l'arc Marineford, lorsque la relation père-fils de Luffy et Dragon est révélée, tout le monde sera surpris, y compris l'équipage de Barbe Blanche. On peut sans mal se dire qu'ils savent parfaitement qui est Dragon. Et il en va de même pour Teach, puisqu'il a fait partie de cet équipage depuis toujours. Sa connaissance du monde n'est donc pas à négliger. Il connaît parfaitement Dragon, donc pourquoi l'appeler l'homme à la cicatrice de feu? Dragon à travers le monde est connu comme étant le chef des révolutionnaires, une organisation qui vise à renverser le gouvernement mondial. Et dans toute l'œuvre, personne excepté Dragon ne vise à atteindre un tel objectif. Il est clair que Luffy jouera un rôle majeur dans l'accomplissement de celui-ci, mais c'est loin d'être son but. Rappelez-vous, Luffy veut être un pirate, pas un héros. Et chaque fois que Luffy s'est mesuré au gouvernement mondial, chaque fois qu'il a affronté un adversaire, c'est parce que cette personne s'en est prise à ses amis, parce que cette personne entravait la route vers l'accomplissement de son objectif de devenir roi des pirates. Quand il attaque Saint-Charlot à Sabodi, c'est uniquement parce que celui-ci insultera et tirera sur Octi. Si Luffy attaque Enies Lobby, une île gouvernementale, c'est uniquement pour sauver Nico Robin. Et de la même façon, chacun de ces affrontements est motivé par ces éléments. Prenez l'arc Skypiea. Si Luffy se bat contre Ener, c'est uniquement parce qu'il s'en prendra à ses amis. Sinon, son objectif est la Cité d'Or. La situation des habitants de Skypiea ne l'intéresse pas du tout. Quel rapport avec Dragon? Eh bien c'est simple, si Luffy vise à devenir roi des pirates, Dragon mène une bataille idéologique. Dragon veut renverser le pouvoir en place, il n'hésitera pas à leur déclarer la guerre pendant la rêverie, un événement d'une importance capitale réunissant tous les souverains affiliés au gouvernement mondial. Et le rôle de Dragon est là, lancer la bataille finale contre le gouvernement mondial. Pour atteindre son objectif, il commencera par libérer les pays sous l'emprise de la guerre, mais ne poussera personne à se rebeller, parce que toute rébellion contre le gouvernement mondial se solde par la destruction totale de l'île. Ohara et Lulusia en sont de parfaits exemples. Ohara pour avoir lu et décrypté les poneglyphes, et Lulusia parce que le peuple se sera rebellé et aura réussi à mettre leur souverain à genoux. Ils devaient donc se débarrasser de ce pays pour que la flamme de la rébellion n'embrase pas le monde. Vous me direz alors qu'ils ont attaqué Lulusia parce que Sabo y était. Mais rappelez-vous, Sabo sera localisé au moment où ils lanceront leur attaque.
Et en l'apprenant, le Gorosei dira la chose suivante. Un homme malchanceux, non, c'est tout simplement son destin. On peut parfaitement conclure que Sabo s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Dragon mène déjà son propre combat, et son objectif et sa quête ne lui permettent donc pas de jouer un second rôle aussi important que garder un road poneglyph et s'immiscer dans un conflit avec des pirates en plus de celui contre le gouvernement. Autre point important, si Dragon était le gardien d'un quelconque road poneglyph, il en aurait sans aucun doute parlé à Nico Robin. Il lui aurait donné des informations à ce sujet, puisque s'il y a bien une personne au monde capable de mettre la lumière sur la vérité, c'est bien Nico Robin, une survivante d'Ohara, la tragédie qui lui poussera à créer son organisation. Mais également, pourquoi ne pas avoir confié ces informations à son fils? Pourquoi ne pas lui avoir passé le relais? De tous, c'est le plus apte à atteindre l'Octet. Et n'oubliez pas, Dragon est un révolutionnaire et pas un explorateur. Même s'il avait les capacités de lire les poneglyphes, il faudrait pour ça qu'il vogue d'île en île pour pouvoir le faire et mettre la main sur la vérité. Et de ce qu'on a vu, Dragon se déplace que dans de rares occasions. De la même façon, Robin n'apprendra qu'une fois sur Egghead que Zoro est vivant. Pourquoi? Parce que Vegapunk se rendra à Elbaf. Et ce n'est pas le cas de Dragon. Il n'est pas là pour perpétuer la volonté d'Ohara. Il a un objectif qui lui est propre et c'est pour cette raison qu'il livre bataille. Dernier point, le bateau noir. Le bateau de Dragon dans le manga est brimé de noir comparé aux autres navires, c'est indéniable. Néanmoins, les voiles du navire présenté par Lafitte semblent être également de couleur noire, comme le navire de Barbe Noire ou de Shebeck. Mais également un détail, mais pas des moindres, le navire de Dragon dans l'anime n'est pas noir. Vous me direz qu'il existe des différences entre ce que Oda veut et ce que l'anime retranscrit, mais ce n'est pas totalement vrai. Oda garde un œil sur l'anime de One Piece et se laisse parfois même influencer par les idées des animateurs, ce qui a été le cas pour les couleurs de Gear 4. Et le navire de Dragon du flashback de Zoro au début du manga jusqu'à celui de Luffy après Marineford gardera toujours les mêmes couleurs. Il est donc clair qu'Oda a bien validé cette idée. Et plus encore, le navire de Dragon, comme tous ceux voguant sur les mers, est bien reconnaissable. Il a un dragon présent sur la coque et Lafitte ne fera pas mention de ce détail qui n'est pas négligeable. Vous l'aurez compris, même si l'idée que Dragon puisse être l'homme à la cicatrice de feu semble excellente, il y a énormément d'arguments qui vont à l'encontre de cette théorie. Malgré tout, Monkey D. Dragon a une place majeure dans le récit et nous tarde de le voir entrer en action. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas écarter la possibilité qu'il puisse s'agir d'un homme poisson. Ils sont connus pour contrôler les courants marins afin de se débarrasser de leurs poursuivants. Mais plus encore, aujourd'hui encore, le road poneglyph qui était présent sur l'île des hommes poissons a disparu et depuis lors reste totalement introuvable. Cette vidéo n'a pas pour objectif de savoir qui a raison et qui a tort, mais seulement de reprendre les éléments tels que Oda les a présentés afin d'amener le débat plus loin et une fois de plus se demander mais qui est l'homme à la cicatrice de feu?